Lundi 10 février 2019, merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est bien l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. En ce début de semaine, eh bien, nous parlons encore une fois de cette instabilité qui guette une fois encore la Guinée. Vous le savez, le président de la République, Alpha Condé, toujours engagé vers la nouvelle constitution qui propose à la Guinée, et la nouvelle action en date, c'est bien sûr le décret qu'il a pris pour décider du couplage des élections législatives avec celle, je veux dire, du référendum constitutionnel pour la date du 1er mars 2020. Évidemment, pour continuer à poser des actes dans ce sens, il a pris un autre décret ouvrant la période de campagne au compte de ce référendum constitutionnel. Pendant ce temps, le FNDC ne baisse pas les bras, puisqu'après la semaine de la trêve, évidemment, elle compte relancer sa résistance active cette semaine encore. Pour quelle durée, avec quelle stratégie? C'est donc la principale ou les principales questions. Pour répondre donc à ces questions-là, nous donnons la parole à M. Ibrahima Diallo, qui est le responsable des opérations du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Monsieur Diallo, merci de nous recevoir ici encore une fois encore. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors donc, d'abord première question, la trêve, la semaine de la trêve, donc c'était la semaine dernière, elle consistait effectivement à quoi? Et pendant la trêve, on a constaté que le président a pris le décret annonçant le couplage des élections législatives qui ont été reportées au 1er mars au référendum constitutionnel. Merci beaucoup et encore une fois, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à vos téléspectateurs qui sont déjà nombreux, et de nous adresser également aux militants et sympathisants du Front National pour la défense de la Constitution, en un mot au peuple de Guinée. Et donc la trêve, nous avons observé la trêve d'une semaine à la demande des chefs religieux de toutes les confessions, musulmanes et chrétiennes, et qui nous ont tout de même saisis à travers une déclaration. Et nous avons eu un entretien avec ces mêmes chefs religieux. Au cours de cet entretien, ils nous ont fait savoir qu'ils sont inquiets par rapport au devenir de la Guinée, surtout à l'instabilité qui plane à l'horizon. Et donc, en tant que religieux, qu'ils étaient prêts à apporter des bons offices pour pouvoir ramener tout le monde à la raison. Et du côté du FNDC, ils nous ont juste demandé de suspendre nos manifestations, et au gouvernement, notamment au président de la République, de reporter les élections législatives en suspendant le processus tout court, le temps nécessaire pour créer les conditions de transparence et, disons, les conditions d'une élection inclusive, juste, crédible et transparente. Donc nous avons accepté, parce que, comme vous le savez, le FNDC est composé des hommes et des femmes qui sont respectueux des valeurs morales et religieuses de notre société. Nous ne pouvons pas ne pas accéder à cette demande des chefs religieux. Mais à notre fort étonnement, les religieux se sont heurtés au refus catégorique du président de la République de les recevoir. Vous avez entendu même les cadres du RPG et les ministres de la République demander publiquement au président de la République de ne pas recevoir les religieux, et ils ont même qualifié les religieux de faux marabouts et de démarcheurs. Et donc, du coup, ça veut dire aujourd'hui que nous sommes dans une gouvernance qui n'a pas de considération pour aucun Guinéen. Sinon, on ne peut ne pas recevoir les religieux, les écouter, les entendre et même accéder à leurs demandes. Bien. Donc, à la suite de cela, nous étions dans l'obligation, encore une fois, après la prise du décret,
d'aller rencontrer les religieux à la veille de la fin de la trêve pour leur notifier de notre intention de reprendre les manifestations générales et illimitées et d'intensifier la résistance active, citoyenne et permanente sur toute l'étendue du territoire national cette semaine. Donc, et c'est dans cette rencontre également nous avons vraiment compris que les religieux vraiment se sont heurtés au refus du président de la République de les recevoir. Donc les religieux vous ont dit que durant la semaine passée que vous avez consacrée à cette pause, à cette trêve, ils n'ont pas du tout pu rencontrer le chef de l'État. Étant donné que c'est le chef de l'État, Alpha Condé lui-même, qui a demandé à ce que les religieux, les sages s'impliquent et constituent une commission pour résoudre le problème. Donc il a refusé les sages vous ont dit ça clairement, les religieux. Bien entendu, les sages nous ont dit qu'ils ont fait la demande il y a très longtemps et donc qu'on leur a renvoyé vers la primature, donc vers le Premier ministre, et jusqu'à présent ils attendent d'être reçu par le président de la République, mais finalement c'est un refus. Bien. Et donc, pour vous, ça veut dire que la trêve d'une semaine là n'aura servi à rien? C'est un peu ça, si le but de la trêve était que vous montriez la bonne foi d'aller vers une sorte de dialogue, de répit, et que donc ça n'a servi à rien parce que de l'autre côté, on n'a pas entendu cela de bonnes oreilles. Et la réponse qu'on vous a envoyée, c'est le décret de couplage. C'est ça. Bon, je ne peux pas dire que ça n'a servi à rien, et parce que tout de même, nous avons exprimé notre bonne foi d'accéder à la demande des religieux. Nous avons également exprimé notre bonne foi d'aller à une situation de dialogue pour ramener tous les Guinéens à se mettre d'accord et voir dans la même direction. Mais si le président de la République a refusé de recevoir les religieux, c'est que c'est lui qui veut brûler le pays, il veut semer le chaos en Guinée. Et aujourd'hui, avec ce comportement-là, je crois que l'opinion nationale et internationale est témoin, au même titre que l'opinion internationale. Donc, je pense que cette trêve était utile dans la mesure où on ne pouvait pas refuser la demande faite par les religieux. Bien. Alors, après tout le remue-ménage que le FNDC a fait, avec toute cette ébauche d'énergie que vous avez faite sur le terrain depuis le 13 janvier, on a vu les conséquences. Il y a eu bien sûr des morts, il y a eu des dégâts à l'intérieur du pays, des édifices qui ont été mis à sac. Et donc, je veux dire, avec tout ce qu'on a vécu, qui aurait pu mettre une certaine pression sur le gouvernement, et pendant que vous étiez dans la trêve, d'ailleurs c'est le jour où vous avez annoncé la trêve, je crois, que le président a pris le décret de couplage. C'est-à-dire que quand vous avez fait tout ça, avec tous ces dégâts-là, on se dit, bon, peut-être qu'ils vont nous écouter. Vous dites, bon, on observe la trêve. On observe la trêve à cause des religieux. Et le même jour, il prend le décret de couplage. Comment vous avez reçu ce décret? Je ne sais pas, quand vous avez vu le décret, comment vous avez réagi au FNDC? Est-ce que c'était une sorte de gifle de la part? D'abord, on n'était pas surpris, il faut le préciser. Parce que nous l'avons exprimé d'ailleurs par voie de presse quand il a pris le décret pour reporter les élections législatives à 2 semaines. Nous avons clairement dit à tout le monde que ce report n'obéit qu'à une seule raison: satisfaire le besoin de M. Alpha Condé de coupler les élections législatives au référendum pour son projet de 3e mandat. Et donc ça n'a pas été une surprise pour le FNDC et même pour le peuple guinéen, parce que, et comme toujours d'ailleurs, parce que vous vous souvenez, quand le FNDC a été créé le 3 avril, on disait toujours qu'on est dans le procès d'intention. Après on a dit, parce qu'on avait reçu toutes les informations, le président de la République est engagé à aller vers un changement de constitution pour briguer un 3e mandat. Et donc aujourd'hui, pour nous, quand on a vu le décret de couplage, des législatives et référendum, nous, il a défié les religieux. Il a défié carrément les religieux. C'est une manière de poignarder les religieux dans le dos.
Et en même temps, c'était le signe qu'il n'a aucune considération pour le FNDC, qu'il multiplie le FNDC par zéro. Pas le FNDC, c'est pas le FNDC qui a fait la demande. C'est les religieux qui ont fait la demande. Donc ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour les religieux. Et il doit avoir des considérations pour le FNDC parce que n'eût été d'ailleurs la résistance du FNDC, il aurait organisé son référendum pour son projet de 3e mandat en 2019. Bien. En 2019, c'est bien entendu. Mais en tout état de cause, quand on a vu ce décret, nous avons dit, ben, voilà, maintenant, l'opinion nationale et internationale est prise à témoin de la volonté de M. Alpha Condé de s'aimer le chaos en Guinée et de mettre le feu dans le pays pour partir en France. Bien. Jusque-là, les élections législatives n'intéressaient pas en tant que telles le FNDC, mais dès lors que la décision est prise de les coupler, donc le référendum constitutionnel et les législatives se trouvent dans les murs du FNDC, c'est ça désormais? Oui, en fait, les élections législatives sont présentées comme un tremplin pour le référendum, pour le changement. Dès lors que ça va être couplé maintenant. Oui, bien entendu. Ça veut dire que les législatives deviennent une affaire du FNDC. Les législatives vont toujours intéresser le FNDC. Parce qu'au mois de septembre, nous avons sorti une déclaration pour dire que quelle que soit l'enveloppe dans laquelle M. Alpha Condé mettra son projet de 3e mandat, le FNDC va s'y opposer. Et donc, que cela passe par les législatives ou par le référendum, nous allons nous opposer. Je voudrais vous rappeler encore une fois, les élections, peut-être que les élections intéressent les politiciens en première position, mais c'est d'abord une affaire de tous les citoyens, parce que nous sommes tous appelés à aller voter, ça c'est politique. Pour nous, qui ne sommes pas politiques, nous exerçons un devoir citoyen dans un domaine politique. Donc les législatives pouvaient ne pas intéresser le FNDC. Donc le FNDC, suite à cette semaine de trêve qui est passée la semaine dernière, compte reprendre les manifestations cette semaine? Bien entendu, on reprend les manifestations le mercredi et jeudi prochain, 12 et 13 le 12 et 13 février. Bien. On va en parler tout à l'heure. Et comment est-ce que ça va se faire? Pour quel espoir, bien sûr? C'est la question qui se pose. Et juste après la pause, nous reviendrons pour parler de cette opérationnalisation, on va dire de l'acte 4 de la résistance active du FNDC. Tout de suite. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission Café Débat. Une fois encore, en ce début de semaine, nous parlons de débat autour de la nouvelle constitution, l'opposition farouche du FNDC qui montre que la Guinée n'est pas encore prête à renouer avec la stabilité puisque le FNDC menace de reprendre ses manifestations, sa résistance active pendant que Alpha Condé est coûte que coûte fixé vers sa nouvelle constitution. Et bien entendu, il faut craindre pour cette nouvelle semaine et les semaines à venir, c'est sûr. Et c'est pour cela que nous donnons la parole à celui donc qui est le responsable des opérations du FNDC, M. Ibrahima Diallo, qui nous reçoit ici. Alors oui, vous comptez reprendre la résistance active cette semaine à partir du mercredi. Donc mercredi, jeudi, ça va être les 2 jours de cette semaine. Effectivement. Après tout ce qu'on a vu de votre côté en termes d'ébauche d'énergie, après tout ce qu'on a vu sur le terrain en termes de dégâts, ça n'a pas arrêté Alpha Condé. Et vous comptez reprendre les mêmes manifestations pour quel résultat? Et dès lors qu'il a demandé qu'on fasse le référendum le 1er mars et la campagne référendaire est lancée, vous comptez déployer quelle stratégie pour quel autre résultat désormais? Merci beaucoup. Et c'est pas parce qu'on a organisé plusieurs manifestations qu'Alpha Condé n'a pas capitulé qu'on va arrêter de manifester. Nous avons dit depuis la création du FNDC que nous nous battons pour empêcher le coup d'État constitutionnel. Et maintenant qu'il a fixé une date, le 1er mars, pour son coup d'État constitutionnel afin de s'octroyer un 3e mandat, et ça ne fait que galvaniser la troupe, ça ne fait que galvaniser les militants et sympathisants du FNDC, ça ne fait que nous donner de la détermination davantage à travailler pour empêcher ce coup d'État constitutionnel.
Les prochaines manifestations, nous avons donné des consignes claires aux citoyens. Il s'agit de sortir dans chaque carrefour et au bord de la route pour manifester, exprimer leur désaccord vis-à-vis de M. Alpha Condé et de son projet de 3e mandat. Donc nous allons continuer comme ça à appeler les citoyens dans la rue jusqu'à ce que nous soyons entendus. Avec la même stratégie. Non, parce qu'avec cette stratégie, il ne vous a pas entendu. Non, il continue. Les stratégies, je ne peux pas vous dire quelles sont les stratégies que nous allons déployer sur le terrain. Parce que si je rends public ces stratégies-là, ça veut dire tout simplement que de l'autre côté, vous êtes le directeur des opérations. Mais on a l'impression qu'à ce stade-là, vous êtes amené à sortir vos dernières cartouches face à l'élan effréné d'Alpha vers sa constitution. Donc, en clair, comment elle va se montrer, cette dernière cartouche, cette dernière stratégie sur le terrain. Oui, en clair, ce que je peux vous dire, les consignes qu'on a données aux militants et sympathisants du FNDC, au peuple de Guinée et à tous les citoyens qui sont opposés au projet de coup d'État constitutionnel, à tous les citoyens qui veulent la paix et la stabilité en Guinée, qui veulent le bonheur pour ce pays, c'est de sortir le mercredi et jeudi prochain dans les différents carrefours, manifester pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de M. Alpha Condé et de son projet de 3e mandat. Maintenant, comment il faut procéder et autres, je ne peux pas rentrer dans les détails pour vous l'annoncer, parce que vous avez parmi vos téléspectateurs les membres du gouvernement et même le président de la République. Mais donc, vous avez parlé d'intensification. Oui, on intensifie. Comment est-ce que vous allez intensifier? Maintenant, je pense que certainement le vendredi, on va en parler. Parce que quand vous voyez les résultats sur le terrain, et certainement j'aurai l'occasion également d'être invité de votre émission, vous allez faire vous-même le constat et vous allez voir le résultat et puis vous-même vous tirerez une conclusion. Je l'ai dit tantôt, à partir du 13 janvier, donc depuis le début de la résistance active, il y a eu entre les 2 semaines d'opération ou de manifestation des morts. Je ne sais pas si ce n'est pas une vingtaine de morts qu'il y a eu en ce laps de temps, c'est assez. Mais aussi il y a eu des dégâts à l'intérieur du pays, des édifices qui ont été saccagés. L'économie, c'est sûr, même si on n'a pas les chiffres de la part du gouvernement, a pris un coup. Est-ce que c'est-à-dire que c'est des effets comme ça auxquels vous vous attendez encore pour cet acte 4 de votre reprise de la résistance, et elle va durer pour combien de temps cette résistance? C'est à quoi nous attendons, c'est d'empêcher M. Alpha Condé de changer notre constitution pour briguer un 3e mandat. Et on n'est pas arrivé encore arrivé à cet objectif. Et nous pensons qu'aujourd'hui, toutes les chances sont du côté du FNDC pour y arriver. Parce que ne serait-ce qu'à voir sur le terrain aujourd'hui, la campagne annoncée, il n'y a absolument rien sur le terrain. Aujourd'hui, et même à Cancan, impossible, ça fait 3 jours comme ça qu'ils tentent de lancer la campagne, mais impossible, parce que les citoyens ne sont pas d'accord avec le projet de 3e mandat. À Kerouané, la même chose, il a fallu sortir les élèves dans les classes pour les habiller en jaune et venir défendre la nouvelle constitution. Donc, et vous n'êtes pas, et c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et s'il y a des morts, encore une fois, s'il y a des morts, M. Alpha Condé est le seul responsable de ces morts. Partant de sa déclaration qu'il a faite dans le journal Le Monde, il a clairement dit que dans certains pays où les présidents voulaient changer la constitution, il y a eu des morts, mais ces présidents sont parvenus quand même à changer la constitution. Ça veut dire tout simplement, en français facile, qu'il est prêt à tuer en Guinée pour aboutir à son projet de 3e mandat. Donc tout ce qui va y arriver comme conséquence, morts, blessés, dégâts matériels importants, c'est M. Alpha Condé et son gouvernement qui seront entièrement responsables de ces cas. Bien. Alors, pour finir, est-ce que vous êtes reparti pour ne plus vous arrêter? Parce que je dis reparti parce que vous aviez observé une presse et vous aviez observé une trêve. Mais est-ce que là, vous repartez pour ne plus vous arrêter, pour ne plus arrêter cette résistance, quoi qu'il arrive en termes
dégâts, en termes d'instabilité, on peut même dire en termes de chaos? Pour cette semaine, nous partons pour 2 jours. Mais laissez-moi vous dire que toutes nos actions concourent à empêcher le coup d'État constitutionnel. Donc nous allons continuer et il n'y aura plus de trêve. Ça veut dire que chaque semaine... C'est évident, il n'y aura plus de trêve. Donc en fonction de la situation, nous allons intensifier la résistance active et citoyenne pour amener M. Alpha Condé à replier. Tant qu'il ne va pas replier, nous n'allons pas arrêter la résistance. Et ça, je vais vous le promettre, il n'y aura pas d'élection le 1er mars. Alors, est-ce que ceux qui disent de l'autre côté que vous êtes arrivé à bout de souffle, que vos mots d'ordre ne sont plus suivis comme avant, est-ce que vous pensez quand même que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui ne suivent pas trop les consignes? Vous savez, le FNDC n'a pas à démontrer aujourd'hui le soutien du peuple de Guinée, parce que vous avez vu toutes les manifestations qu'on a organisées, les gens ont répondu. Et quand on a lancé l'opération dénommée résistance active, citoyenne et permanente, vous avez vu également les résultats. Quand on demande aux citoyens de rester dans les quartiers, les rues sont vides, les citoyens ne sortent pas. Donc aujourd'hui, pour cette manifestation, nous avons demandé aux citoyens de se mobiliser dans les différents carrefours pour manifester et exprimer leur désaccord vis-à-vis du projet du 3e mandat et d'Alpha Condé lui-même qui est en train de tuer aujourd'hui les Guinéens pour aboutir à son projet parvenir à son projet de 3e mandat. Alors, en termes de façon de manifester, n'est-ce pas, d'observer cette résistance active, il y a des gens sur le terrain qui s'adonnent à certaines attitudes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces attitudes ou est-ce que vous pensez que ces attitudes ne relèvent pas de vos stratégies? Comme ceux, par exemple, qui viennent à jeter de l'huile de moteur sur le bitume, qui peut causer des accidents mortels, même pour des gens qui peut-être se reconnaissent dans le FNDC, mais peut-être qu'ils seraient en train de partir à l'hôpital tout simplement, ou aller chercher à manger, ou accompagner je ne sais pas qui quelque part. Et d'autres qui aussi peuvent, par exemple, justement, rencontrer certains qui partent par exemple à l'hôpital, peut-être que ça peut être un membre du FNDC, et qui mettent le feu à son véhicule, qui brûlent les véhicules de certains privés. Est-ce que ces deux actes-là, vous vous retrouvez en cela? Non, vous savez, le FNDC est un mouvement citoyen qui prône la non-violence. Donc en aucun cas et en aucune manière le FNDC ne va cautionner, n'est-ce pas, une violence dans son combat. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est l'œuvre du pouvoir, c'est l'œuvre du gouvernement. Donc tout ça peut être les manœuvres... C'est évident, vous avez vu aujourd'hui, la femme qu'on a utilisée comme bouclier, est-ce que c'est un manifestant qui l'a fait? Ce n'est pas un manifestant, c'est la police. Imaginez quand la police se comporte ainsi. Les militants du RPG, ils peuvent faire pire que ça en tant que civil. Et vous avez vu ce qui s'est passé au marché Koloma. Quand la police met le feu au marché, ça ce n'est pas les militants du FNDC qui ont fait ça. Pour le moment, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu est clair aujourd'hui aux yeux de l'opinion nationale et internationale sont attribués directement aux forces de défense et de sécurité. Donc, si ils ont mis le feu sur le marché et ils ont giflé une vieille personne, ce n'est pas mettre de l'huile sur le bitume qui va être compliqué pour eux, c'est pas possible. Donc vous mettez ça sur le dos évidemment, des gens du pouvoir. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait dans le seul but de saboter le combat du FNDC, d'enlever le caractère citoyen dans le combat du FNDC. Et les véhicules qui sont brûlés un peu partout. Mais c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Donc ça, c'est une sorte d'accusation. Non, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Je veux dire, la femme bouclier, est-ce que c'est une accusation? Non, ce n'est pas une accusation. La police qui met le feu au marché de Koloma, ce n'est pas une accusation. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et donc, quand on voit par la suite à la casse des véhicules brûlés un peu partout, mais dont on ne connaît pas les... Non, mais attendez, ils l'ont fait déjà. On a vu ça. Donc, quand on voit à la casse des véhicules brûlés, ça ne peut être que eux. Quand on voit également au marché Madina des boutiques brûlées, ça ne peut être que eux. Il n'y a pas d'autres coupables à rechercher. Ce qu'on a vu à l'œuvre déjà et qui ne sont même pas sanctionnés,
c'est les mêmes personnes qui continuent à brûler les boutiques et magasins. C'est les mêmes personnes qui continuent à brûler, n'est-ce pas, les véhicules des gens. On va terminer sur l'entrevue que vous avez eue avec Ibn Chambas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est parti déçu? De quel camp? De votre camp ou du camp d'Alpha Condé? Parce que s'il vient, c'est dans l'intention de calmer le jeu. Est-ce qu'on peut dire qu'il est parti sans pouvoir faire quelque chose, Ibn Chambas, une fois on peut dire qu'il est parti déçu du camp du gouvernement, surtout du président de la République. Vous savez, aujourd'hui, Alpha Condé a déçu tout le monde, même ses amis les plus proches à l'international. Quand vous parlez d'Alpha Condé aujourd'hui à l'international, les gens sont tout simplement déçus, les Africains. Parce que connaissant l'histoire de l'homme, le combat que l'homme a mené pendant qu'il était étudiant et pendant qu'il était opposant pour l'ancrage de la démocratie, contre même le troisième mandat, une manipulation de la Constitution pour un troisième mandat, aujourd'hui, ses amis ont du mal à le reconnaître. Donc aujourd'hui, tout le monde est déçu d'Alpha Condé. Donc on pense qu'il s'est métamorphosé. Oui, c'est ça. Alors, on a fini. Dernier mot peut-être à l'endroit du public. Effectivement, je voudrais lancer un appel au peuple de Guinée de se lever comme un seul homme pour balayer la route à M. Alpha Condé. Et à chacun, vraiment, dans son quartier, de se mobiliser au carrefour le plus proche pour manifester et exprimer son désaccord vis-à-vis de M. Alpha Condé et de son projet de troisième mandat. Et ce que je peux rassurer les citoyens, avec votre mobilisation et votre détermination, les élections du 1er mars n'auront pas lieu. Il n'y aura pas de coup d'État constitutionnel le 1er mars, il n'y aura pas de référendum le 1er mars, il n'y aura pas de législative le 1er mars. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Café Débat en ce début de semaine. Merci de votre attention. À demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.